J'ai 46 ans et j'ai rencontré la danse libre, j'avais 30 ans. J'ai pas du tout une formation de danseuse. J'ai fait de la danse classique quand j'étais enfant, mais 1 an. Je me suis retrouvée à 30 ans avec une grande douleur à la nuque. C'est une période de ma vie où les choses n'allaient pas très bien. Je faisais pas du tout de lien avec ça, j'avais juste mal à la nuque et je vais voir un ostéopathe qui me débloque la nuque et qui me fait comprendre qu'il faut que je m'occupe aussi de l'aspect psychologique, que mon corps est en train de me dire que j'ai mal en fait. Et je sais pas trop comment faire et je pars sur les conseils d'une amie dans un lieu en Gironde, une espèce de camp de vacances où il y a des ateliers qui sont proposés de toutes sortes. Théâtre, danse, art-thérapie, etc. Et un soir, j'étais bien dans cet endroit, tout allait bien. C'était tard, j'arrivais pas à dormir, je promenais dans le lieu. C'était 1 heure ou 2 heures du matin et je vois de la lumière dans une salle. Donc je décide d'y aller, pensant qu'il y a une soirée. Et j'arrive dans un lieu où il n'y a pas de musique, où il y a des gens qui sont en mouvement, qui bougent, qui dansent. Une pratique qui s'appelle la danse contact, qui est une danse où on peut être à 2, à 3, à 8, je ne sais pas, et où on va être en contact par un poignet, un bout de doigt, une tête, je ne sais quoi. Et ces gens-là étaient en train de faire ce qu'on appelle une jam. Une jam, c'est de la danse contact improvisée. Et je ne comprends pas, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de mots. Et je vois que les gens sont dans quelque chose. Et en rentrant dans la pièce, je vois un monsieur qui passe et qui me fait d'un geste qui me demande de me taire. Et donc je m'assois au sol et je regarde. Et je suis émerveillée de ce que je vois, sans comprendre ce qui se passe. Et par contre, je comprends que moi aussi, je peux rentrer dans la danse. Donc, je me revois glisser au sol et puis rentrer dans le mouvement sans chercher à faire beau, bien. Et je danse quasiment toute la nuit. Et on me dira après que donc c'était une jam, on m'explique, voilà, c'est de la danse contact, etc. Je comprends ce que j'ai fait le matin. Et donc, je vais faire ça tous les soirs de la semaine. En fait, c'était une réunion de tous les professeurs de danse contact qui étaient en train d'écrire la charte en journée de la pratique et qui, le soir, profitaient de se retrouver entre eux. Donc, j'étais avec des gens qui avaient déjà une belle sensibilité à leur pratique. Et je pense que ça a bien aidé. Et de là, j'ai visité d'autres ateliers de danse libre et j'ai trouvé l'atelier notamment Danser, être dansé, qui est celui qui pour moi correspond le mieux à ma sensibilité. Et donc j'ai commencé à vivre des stages, des ateliers, j'ai goûté à beaucoup d'autres pratiques de danse libre. Il y a beaucoup de courants en fait. Et puis jusqu'à ce que je me forme au courant qui moi me parlait le plus pour aujourd'hui en proposer. Danser, être dansé, c'est une pratique qui a été fondée par Véronique Pioche qui nous propose d'arrêter d'être dans la volonté de faire un mouvement et de vraiment nous laisser traverser par la musique, par le mouvement, par le souffle, pour arrêter de bouger le bras et de laisser le bras bouger comme il a envie et de sentir comment je peux être dansée par, on va dire, la musique ou le corps, au lieu de chercher à faire quelque chose, de dissocier la volonté, ce qui vient de la tête, de ce qui est complètement vivant et en mouvement naturellement, par exemple. C'est parti d'une association à la base, donc j'étais une grande danseuse, on va dire. Je prenais ma voiture le week-end pour aller danser à droite, à gauche, et je faisais beaucoup de kilomètres avec des amis pour vivre des stages, des ateliers. Et puis à un moment donné, on a monté une association qui s'appelle Tout m'est possible, avec l'envie, le souhait d'inviter les personnes qui sont des référents de propositions de pratiques de danse à Montpellier. Pendant 2 ans, on s'est ralliés, on était donc 3 personnes, on a créé Montpellier Dansant et on invitait des personnes du milieu pour permettre à la communauté dansante de Montpellier de vivre des stages et des ateliers. Et donc là, j'ai commencé à rentrer un peu dans le système de l'événementiel, l'organisation, à aller vraiment à la rencontre des personnes qui proposent de la danse, au-delà de l'atelier. Manger avec eux, discuter. Et puis, ça a commencé à être possible de me dire, mais moi, j'aimerais pouvoir proposer ces espaces-là. Et comment je peux faire? Et là, j'ai décidé de me former. Ça date de 2018, maintenant. Voilà. Donc, c'est d'abord par l'association. Donc j'ai commencé à monter mes premiers ateliers que j'ai appelés le lab parce que je considère que c'est un laboratoire vivant. Voilà, on explore le mouvement, etc. Et puis les gens sont venus, et puis au fil des années, la communauté se consolide et grossit à son rythme. Il y a des gens qui viennent à tous les ateliers. Il y a un noyau qui vient parce que
C'est vraiment une pratique. Tu peux vraiment choisir de pratiquer comme le yoga, comme les arts martiaux, comme je ne sais quoi, et rentrer ça dans ta vie pour traverser la vie. Et puis il y a d'autres personnes qui viennent ponctuellement. Les ateliers sont ouverts. Donc il y a la personne qui est abonnée parce qu'elle a envie de venir. Et puis il y a les gens qui vont venir une fois par mois. Il y a ceux qui vont venir 2 fois dans l'hiver. Il y a des personnes qui vont beaucoup venir pendant 3 mois, puis après on va plus les voir pendant 6 mois. Enfin, c'est de la danse libre. Donc c'est important aussi d'avoir la liberté de venir quand tu veux. L'atelier est très différent. Il y a une autre énergie dans la salle, c'est possible, ça arrive. Pas vraiment en atelier, mais dans les festivals ou les événements, il y a plus de 50 personnes. Mais je vais guider autrement, les musiques ne seront pas les mêmes. Le lab, il y a des gens qui reviennent souvent, donc il y a une thématique à chaque fois, il y a un fil d'intention. Chaque atelier, je vais poser un fil directeur et après on va traverser, moi j'appelle ça une boucle, parce que c'est une boucle organique en fait qu'on fait avec les musiques. Et donc je vais proposer une couleur à la soirée pour que la personne puisse canaliser un petit peu son intention dans le mouvement. Et pareil, hein, elle est libre de suivre ou pas. Par exemple, j'ai donné un atelier hier soir. Et donc hier soir, c'était de voir comment je pouvais danser. Quand on dit danser, c'est une fractale de la vie, hein, c'est très philosophique finalement. Comment je pouvais danser avec ce qui était inconfortable pour moi. Comment je pouvais rester avec des parts de moi un peu plus difficiles. Je vais d'abord te le dire sur la partie physique, organique, où moi j'adore danser, par exemple, j'adore bouger mes bras et mes épaules. Il y a des gens qui disent moi j'adore avec le haut de mon corps, je me sens bien, souple et tout, super. Mais mon bassin c'est un peu plus difficile. Ok, comment tu peux te mettre en mouvement avec le bassin, même si c'est peut-être inconfortable, comment tu peux vraiment lui permettre de bouger lui aussi, avec ce qui est là, pour voir ce qu'il a à te raconter dans sa rigidité ou je ne sais quoi. Et ça, si tu veux, c'est l'intention de base. Et à un autre endroit, ce qui se passe, c'est moi, j'adore faire des interviews ou parler avec les gens, ça c'est facile pour moi. Puis par contre, c'est un petit peu plus compliqué de discuter avec des gens que je connais pas du tout. Ok ? Et qu'est-ce qui se passe si tu essayes de rentrer dans l'exercice et d'être vraiment avec ça ? Et donc, c'était la proposition d'hier soir. On a parlé de cet adage où on disait que la vie, c'est pas d'attendre que l'orage passe, mais c'était vraiment de danser sous la pluie. C'est comment pour toi quand tu danses sous la pluie, en fait ? Ça dure un peu moins de 2 heures. Ça peut durer 3 heures. On peut faire 1 heure, ça peut arriver, mais c'est vraiment une initiation. Avant de rentrer dans la danse, il y a une bonne demi-heure de mise en corps, de mise en présence, de méditation. Il ne s'agit pas d'arriver et de partir dans quelque chose, il s'agit d'arriver de je m'installe en moi, comment ça va, comment j'ai envie de bouger, comment j'ai envie de respirer, et j'y vais. Alors d'abord, il y a des temps où on ne parle pas parce qu'il y a justement des temps pour parler. C'est pour ça. C'est-à-dire que quand on arrive, on fait un cercle d'ouverture et là, c'est un temps de parole. Sur les ateliers des labs, parce qu'après, les temps de parole sont plus on danse et plus on parle en fait, autour. Plus on danse longtemps et plus ça va traverser, visiter des choses et des états. Le cercle d'ouverture, on va nommer notre prénom, on va donner un peu notre météo, tu vois, du moment, je suis fatiguée, je suis énervée, je suis en forme, j'ai envie de danser, j'ai envie de pleurer, où on en est. Et puis nommer ce qu'on a envie de nommer. Ça, c'est la première intention. Et puis après, il y a un cercle de clôture. Alors là, ça dépend. Il y a plein de manières de le faire. Parfois, vont parler seulement les personnes qui ont envie de parler. Parce que des fois, en clôture, sur un atelier de 2 heures, il y en a qui sont tellement bien avec eux à l'endroit où ils sont qu'il ne s'agit pas de leur demander immédiatement de nommer où ils en sont. Parce que c'est pas le moment. Et puis il y en a au contraire, ils ont envie, parce qu'ils ont traversé quelque chose, de le nommer. Et là, ils ont la place pour ça. Après, ils peuvent aussi venir me voir individuellement s'il y a des personnes, comme tu dis, qui traversent quelque chose pendant la danse. Le sujet, c'est pas de mettre des mots à ce moment-là parce que ça va ramener les choses au mental. Et donc, mettons s'il y a des larmes, c'est de les laisser couler parce qu'elles ont leur place là-dedans. S'il y a un coup de nerf, un coup de colère et qu'on a envie de crier un bon coup, c'est possible aussi. Et c'est pas la peine de mettre des mots tout de suite. Et là, dans les ateliers, je vois, déjà, je sais, à ma manière, je contiens ça. Et il y a une personne ressource qui peut venir accompagner si vraiment il y avait quelque chose qui avait besoin d'être accompagné dans le contact ou quelque chose comme ça, c'est possible. Sur les ateliers de 2 heures, c'est extrêmement rare. Ça peut arriver. Sur du résidentiel, oui, ça arrive et c'est pour ça que j'ai toujours une personne ressource avec moi pour ça aussi.
C'est en général un week-end, ça peut être un peu plus. On arrive le vendredi, on va mettre la danse libre au service d'un sujet. Donc là, il y a vraiment une intention, quelque chose à visiter dans sa vie et on va le mettre en mouvement. C'est-à-dire, on peut être à des moments de sa vie où on a compris ce qui se passe. Fin août, j'ai un stage que j'appelle Féminiscence, qui s'adresse aux femmes qui passent un cap dans leur vie. On peut être dans un moment de sa vie, des fois, où on sait qu'il y a une page qui se tourne. Donc ça peut être dans le milieu du travail, il y a des gens qui se reconvertissent, il y a des femmes dans le milieu du couple, des divorces, des séparations, rencontrer un homme justement pas arriver à le rencontrer. Ça peut être, là j'en ai une hier qui me disait qu'elle était fraîchement grand-mère et que ça racontait quelque chose à la femme qu'elle était. Elle était heureuse d'être grand-mère et en même temps conscience que le temps passe et donc elle voit qu'il y a un passage. Et donc ce stage-là, il est proposé pour une femme qui peut identifier quelque chose à clôturer et du coup quelque chose à démarrer. Et ça, si tu veux, la danse libre, elle est extraordinaire pour ça. Parce que c'est un rituel en soi. Il y a un début, il y a une fin. Et donc pendant 2 jours, on se retrouve en nature. Il y a une salle de danse, il y a de la nature parce que ça, j'y tiens beaucoup pour la pratique. C'est au service de la pratique. Je pense que c'est plutôt l'inverse, mais en tout cas, voilà, les deux se rejoignent. Et on va méditer, on va parler. Il y a des structures, là par exemple j'ai prévu un travail avec la terre. On va avoir des temps d'exploration physique, mais pas forcément de la danse. Ça va être du temps vraiment de relaxation, de mise en corps, d'étirement. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de possibilités. Le sujet, c'est de poser la tête et d'arrêter de dire mon Dieu, mais c'est vrai que finalement j'ai divorcé, je rencontre pas d'homme depuis 5 ans, je comprends pas ce qui se passe. Ok, maintenant on va danser. On va poser tout ça, on va arrêter de chercher à comprendre et on va laisser le corps te raconter où est-ce que ça ferme, où est-ce que ça coince, où est-ce que ça grince. Et puis d'identifier. Je pense à un témoignage d'une femme qui dit mais c'est vrai que moi chaque fois que je marche dans la rue ou quand je vais en soirée, dès qu'il y a un homme, je baisse la tête. En fait, elle n'a pas envie. Mais elle ne l'identifiait pas. Sa tête disait « Ouh, ce serait bien de refaire ma vie », pendant que tout son corps racontait l'inverse. Mais il y a besoin de l'entendre et de le comprendre et donc de laisser le corps s'exprimer. Et le stage, en l'occurrence celui qu'on avait fait qui s'appelait Éclosion, lui a permis d'identifier, oui mais en fait tout de moi dans mon corps raconte probablement de manière inconsciente aux hommes que je croise qu'en fait j'ai pas envie. Donc ok, il faut que je m'occupe de ça. C'est une danse avec l'inconscient. Alors je suis hypnothérapeute aussi. Et c'est vraiment d'imaginer qu'on a accès à 5-10% de notre cerveau consciemment quand on a une problématique de vie, mais 80% est dans l'inconscient. Et comment je fais? Alors j'ai 2 solutions. Soit j'attends 10 ans pour que ça monte au cerveau conscient, et dans 10 ans je comprendrai. Soit je trouve des outils, des manières de faire pour pouvoir gratter un petit peu dans l'inconscient et dire « Ah, mais c'est ça qui est en train de se jouer, ce schéma-là que je suis en train de répéter, ce truc de mes parents que j'ai pas envie de refaire, cette histoire qui m'a marquée. » Enfin, voilà. Ça démonte des mécanismes psychologiques qui peuvent mettre du temps à monter à la conscience. Ça peut, et ça peut aussi ne pas l'être. Ma croyance à moi, c'est que c'est thérapeutique de toute manière. Ça peut être thérapeutique dans le plaisir. La thérapie, c'est pas forcément traverser tout le temps des trucs sombres, etc. Parce que souvent, j'entends dire « Oh là là, mais moi, j'ai pas envie. » Mais très bien, parfait. C'est thérapeutique dans le sens où c'est un temps que je m'accorde quand je me mets à danser librement, où je suis à l'écoute de là où j'en suis à l'instant T. Et en ça, c'est thérapeutique. Mais c'est comme si c'était de la prévention. Je prends soin d'aller bien. Et en ça, ça me fait du bien. Et quand je vais mal, je m'occupe de moi parce que je vais mal. Ça me fait penser à la médecine chinoise où on va voir un médecin pour continuer à aller bien en fait. On va danser pour continuer à aller bien. Et puis la vie fait que parfois ça ne va pas bien et elle est là aussi pour ça. Moi, ça change ma vie. Ça change ma vie à la fois en tant que danseuse et à la fois en tant que proposante. En fait, c'est une manière de traverser la vie pour moi. Hier, j'ai proposé un atelier de danse libre. Je me suis levée le matin avec cette intention de faire ma proposition. J'ai dansé dans la journée, j'ai préparé les musiques et surtout, je me suis installée dans un état d'être
pour être disponible en fait pour mon groupe le soir. Mais du coup, pour être là pour mon groupe, finalement, la vertu de ça, c'est que je suis vachement présente à moi. Et si j'avais fait autre chose de ma journée, je l'aurais probablement pas été de la même manière. Donc c'est un cadeau pour moi aussi. Ouais. Je pense que ça se rapproche beaucoup du yoga et des arts martiaux, je le dis parce que je l'entends beaucoup dans mes partages avec les gens. En fait, toutes les pratiques d'attention, hier je parlais avec une dame qui brode, beaucoup. C'est pareil, c'est une pratique de l'attention. Voilà, moi je danse, elle brode. Mais finalement, on a la même recherche. Ça peut être en faisant de la cuisine. Quand je décide dans ma vie de prêter une grande attention à ce que je suis et à ce que j'aimais et à ce que je partage, bah, je suis dans la pratique de la danse libre. Ça n'est qu'un moyen finalement, la danse libre. Pour démocratiser la danse libre, il y a une problématique plus vaste, c'est que ça demande à ce que les gens comprennent qu'il y a des endroits dans le monde où on peut être complètement soi sans être jugé dans un groupe. Il y a quelque chose qui a besoin de se libérer du regard de l'autre. Comme tu dis, tu es danseuse, donc tu sais que quand tu te mets en mouvement et qu'on te regarde, tu as été confrontée au regard quand tu as été en mouvement, donc ok, j'essaye une autre manière de faire, très bien. Quelqu'un qui ne s'est jamais mis en mouvement, déjà il y a deux choses que j'entends beaucoup. Ah non mais moi je sais pas danser, hein. Mais si tu sais danser, parce qu'en fait on s'en fout, tout le monde sait danser. Donc il y a cette croyance-là, qu'il n'y a pas besoin de savoir danser, qu'il faudrait nommer à tout le monde et effectivement aux enfants, aux ados. Et le deuxième, c'est de pouvoir dire et répéter aux gens dans les yeux qu'il y a vraiment des endroits comme ces ateliers de danse libre où il n'y a pas de jugement. Voilà, tu peux te rouler par terre, tu peux t'accrocher au plafond, tu peux crier un grand coup, tu peux être qui tu es, en fait, ça nous va très bien. Du moment où moi je te reçois comme ça, tu vas voir que c'est très facile de me recevoir aussi comme ça. Le plus dur, c'est le premier pas. Voilà, une fois qu'on voit ça, on dit mais bien sûr. La danse libre, c'est ouvert à tout le monde. D'accord ? Hommes, femmes, enfants, personnes en forme, personnes handicapées. Si j'ai mal au dos, j'ai mal au cou, j'ai mal aux pieds, on s'en fout complètement. C'est pas le sujet.